Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue à notre mercredi de déclaration prophétique de notre semaine de gestation prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce matin de grâce et de visitation. Comme je l'ai dit, nous sommes dans notre semaine de gestation prophétique. Et nous croyons que ce que Dieu a déposé en nous est en marche vers son accomplissement. Habakkuk 2, le verset 3 nous rassure, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Et ce matin, nous venons proclamer que la semence divine en nous grandit. Nous venons proclamer que la semence divine en nous se fortifie et ne sera pas avortée au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur que nous servons veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors, entrons dans ce temps de prière avec confiance, avec abandon et foi. Nous ne portons pas seuls cette promesse, parce que l'Éternel en est le gardien. La Bible dit qu'il nous entoure comme un rempart, et sa protection bien-aimée est un manteau qui nous garde jusqu'à l'heure de l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Alors ce matin, choisissons de nous reposer dans sa fidélité et de nous tenir fermes dans l'attente joyeuse de son intervention. Maintenant, mes frères, mes sœurs, je vais vous inviter à un moment de silence prophétique. Et durant ce moment, déposons nos pensées, déposons nos inquiétudes, déposons tous nos fardeaux et entrons dans un silence prophétique où l'Esprit de Dieu parle plus fort que nos voix, parle plus fort que nos pensées. Et dans ce silence, le Seigneur lui-même va féconder nos promesses. Il va façonner nos cœurs et il va préparer nos vies à la manifestation de sa gloire. Ésaïe 18, le verset 3 nous dit, « Vous tous, habitants du monde, et vous, habitants de la terre, voyez la bannière et écoutez le son de la trompette. » Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche bien-aimée pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à celui qui dresse sa bannière sur ta vie. Rends grâce à celui qui annonce ses interventions par des signes visibles. Ouvre ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Éternel, 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 tu es celui qui dresse ta bannière sur ma vie et sur la vie des miens. Tu es celui qui dresse sa bannière sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tu es celui qui annonce tes interventions dans chacune de nos vies par des signes invisibles et même par des signes visibles. Et ce matin, au pied de cette croix, Père éternel, nous choisissons de te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour ta protection divine. Nous te rendons grâce pour ta protection physique. Nous te rendons grâce pour chaque intervention que tu as faite dans nos vies, aussi bien de manière visible que de manière invisible. Nous te rendons grâce pour ce grand Dieu que tu es, qui veille sur nous et au-delà de nous, qui veille sur les nôtres, au-delà des nôtres, qui veille sur chaque aspect de nos vies. Que l'honneur te soit remis, que la gloire et l'adoration te soient rendues ce matin au pied de cette croix, ô Dieu, car
Dieu est nommé comme toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 68, le verset 35 dit: Tu es redoutable, ô Dieu, du sein de tes sanctuaires. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Tu vas continuer à l'adorer ce matin. Tu vas reconnaître qu'à lui est la force, à lui est la puissance, à lui est la majesté. Ouvre ta bouche et continue d'adorer le roi des rois ce matin. Éternel mon Dieu, ce matin encore au pied de cette croix, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous venons reconnaître combien tu es redoutable, mon Dieu. Toi qui es le Dieu qui donne à ton peuple force et puissance. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit la majesté. Merci parce que ta puissance et ta majesté demeurent au milieu de ton peuple. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, élevant nos voix vers toi, pour reconnaître chacun de tes bienfaits. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés sans force. Tu as permis que ta majesté et ta puissance demeurent au milieu de nous. Et papa, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons confesser maintenant nos péchés. Jérémie 3, le verset 22 dit: Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Le Seigneur t'appelle ce matin à te repentir. Il t'appelle à revenir vers lui avec un cœur brisé. Et il te promet le pardon de tes péchés, au-delà du pardon, ta restauration. Alors ouvre ta bouche ce matin et commence à confesser tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour invoquer le pardon de nos péchés. Parce que oui, papa, nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons dit des choses qui ne devraient pas être dites. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons eu, oh Dieu, des pensées vaines qui ne t'ont pas glorifié. Nous reconnaissons que nos bouches ont même prononcé des paroles qui ne devraient pas être prononcées. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Éternel, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Maël. Je me plonge moi-même corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus part dans chacune de nos vies. Que le sang de Jésus crie à Abba Père pour chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 32, le verset 15 dit: L'Esprit viendra dans l'eau sur nous. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera regardé comme une forêt.
Ce matin, je veux invoquer le Saint-Esprit, celui qui est capable de changer la stérilité en fécondité. Il l'a fait et il fera encore de chacune de nos vies desséchées un terrain fertile rempli de fruits spirituels. Invoque cet esprit-là sur ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, esprit de fécondité, esprit de multiplication, celui qui rend vers les lieux arides, celui qui met un chemin dans le désert, qui fait tomber la pluie dans des zones desséchées. Esprit de Dieu, esprit de Jésus, ce matin nous t'invoquons. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Prends la place qui t'est due, toi l'alpha et l'oméga. Manifeste-toi. Remplis-nous de ta plénitude. Esprit de fécondité, esprit de fertilité, et aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce mercredi est un temps de proclamation. Nous allons déclarer avec assurance des promesses spirituelles de Dieu dans nos vies qui ne failliront pas, mais qui arriveront en maturité selon le calendrier de Dieu. Une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de septembre est notre mois bien-aimé. Le mois de septembre est notre mois bien-aimé, comme je le disais, le mois de septembre est notre mois d'enfantement des promesses. Et en ce mois, le Seigneur veut que toutes les promesses qu'il a mises dans nos vies puissent être enfantées. Alléluia. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine bien-aimée de gestation prophétique. Ce que Dieu a semé en nous n'avortera pas, mais mûrira au temps fixé. Et les douleurs bien-aimées de l'attente ne sont pas des signes d'échec, mais des contractions comme une femme au moment du travail qui annonce la naissance de la promesse. Amen. Ce matin de déclaration prophétique, Sophonie 3, le verset 17 nous dit: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Et son silence apparent est en réalité un temps de gestation où lui-même veille avec amour sur ce qu'il a déposé en toi. Alors ce matin, tu vas t'appuyer sur sa parole. Tu vas t'appuyer dans le nom puissant de Jésus pour proclamer que son amour silencieux garde ta promesse à l'abri au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant et commence à prier. Éternel, 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 ta parole déclare
que tu es au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Ta parole déclare ce matin que tu feras de chacun d'entre nous ta plus grande joie. Ta parole déclare encore ce matin que tu garderas le silence dans ton amour afin que tu puisses avoir pour chacun d'entre nous des transports dans l'église. Ce matin, je prends autorité sur ta parole de Sophonie 3, le verset 17. Je prends autorité dans le nom puissant de mon Seigneur et de mon Sauveur. Je prends autorité, ô Dieu, dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, pour proclamer, ô Dieu, que ton amour silencieux garde ma promesse à l'abri au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour proclamer dans la vie des miens que ta promesse silencieuse dans chacune de leurs vies, la vie de mon fils, de mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle, je prends autorité pour proclamer que ton silence garde ta promesse dans chacune de leurs vies au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien ni personne ne pourra l'étouffer parce que le héros qui sauve veille sur ma destinée, veille sur la destinée des miens, veille sur la destinée de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Aucune mauvaise herbe ne se lèvera pour étouffer ma semence. L'ivraie que l'ennemi a semé est mort. Elle ne pourra pas se lever pour étouffer la bonne semence qui doit s'élever dans ma vie au nom puissant de Jésus. Parce que le vaillant héros qu'est mon Dieu veille. Il ne permet pas que l'ennemi puisse semer de l'ivraie. Et même si l'ivraie est semée, il ne permet pas que cette ivraie croisse pour détruire la bonne semence que lui, il a plantée en chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je prends autorité ce matin pour déclarer éternel que rien ni personne n'étouffera ta promesse dans ma vie. Rien ni personne n'étouffera ta promesse, sa réalisation dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie éternelle de ma mère, de ma tante, dans la vie de mon époux, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ton amour silencieux nous garde. Garde chacune de tes promesses dans nos vies. Garde les semences que tu as semées dans nos vies. Merci parce que Seigneur, toi le vaillant héros, tu veilles sur chacune de nos destinées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. » Alléluia. Amen. La Bible nous dit ce matin que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Bien-aimé, les larmes de ton attente deviendront une semence précieuse qui garantira une récolte joyeuse. Alors, ce matin, tu vas prendre autorité sur Psaume 126, verset 5. Tu vas prendre autorité dans le nom de ton Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur Jésus-Christ, pour proclamer que tes pleurs, que tes larmes ne seront pas vains au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Oui, j'ai coulé des larmes. Oui, j'ai pleuré. Oui, à cause des circonstances, à cause des défis, à cause des challenges financiers, à cause de la méchanceté des hommes. Seigneur, j'ai pleuré. Mais je viens prendre autorité ce matin pour déclarer que mes pleurs, mes larmes ne sont pas vraiment puissants de Jésus. Je prends autorité maintenant pour déclarer que chaque larme versée dans l'attente, Seigneur, devient une semence de joie au nom puissant de Jésus. Je déclare que je moissonnerai avec allégresse.
je moissonnerai avec joie. Je moissonnerai dans la danse, dans de grandes réjouissances, ce que toi tu as promis pour moi, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que cette prière éternelle s'étende jusqu'à mes bien-aimés, jusqu'à la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon époux éternel, ce que tu as semé, éternel, quelles que soient ses larmes aujourd'hui, quelles que soient ses pleurs, je prends autorité pour déclarer, éternel, qu'il moissonnera avec allégresse ce que tu as promis pour lui, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare que quelles que soient les peines, les larmes, les peurs aujourd'hui, à ton temps fixé, ils moissonneront avec allégresse ce que tu as promis pour eux, au nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité pour déclarer dans la vie de ma mère et de ma tante, oh Dieu, que ce que tu as promis dans leur vie, quel que soit leur pleurs aujourd'hui, éternel, elles moissonneront au temps convenable avec allégresse, au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, que ce que toi tu as promis à cette personne, elle moissonnera avec allégresse au moment convenable, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 45, verset 8 nous dit: cieux répandez dans l'eau, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu ouvre les cieux pour féconder la terre de nos vies. Ce n'est pas nos propres efforts, oh non, mais c'est sa puissance créatrice qui fait naître la promesse. Alléluia. Amen. Tu vas alors ouvrir ta bouche ce matin, bien-aimé, pour déclarer que les cieux s'ouvrent sur toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je prends autorité pour déclarer dans le nom puissant de Jésus que les cieux s'ouvrent sur moi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur la vie de mon fils et de mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur la vie de mon époux aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur la vie de ma mère et de ma tante aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, la pluie de ta justice féconde chacune de nos vies et nous voyons germer le salut et la délivrance dans tous nos domaines au nom puissant de Jésus. Dans ma carrière professionnelle, Éternel, je vois germer le salut et la délivrance au nom puissant de Jésus. Dans mon foyer, oh Dieu, je vois germer le salut et la délivrance au nom puissant de Jésus. Dans la vie des miens, dans leur carrière professionnelle, dans leur école éternelle, je vois germer, eux également voient germer le salut et la délivrance au nom puissant de Jésus. Dans l'aspect financier de ma vie éternelle, je vois germer le salut et la délivrance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, Michée 7, le verset 7 dit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera.
Bien-aimé, ta force, tout comme ma force, est dans le regard fixé sur Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, lorsque nous avons nos yeux fixés sur le roi des rois, notre espérance n'est pas passive. Notre espérance devient une posture de foi qui garantit la réponse. Alors, ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer: Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et commence à déclarer cela. Éternel, 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 mes yeux sont fixés sur toi. Pas sur les circonstances que je traverse, pas sur les défis, pas sur les challenges, mais uniquement sur toi. Parce que mes yeux sont fixés sur toi, ô roi des rois, mon attente ne sera pas confondue au nom puissant de Jésus. Tu m'exauceras au temps fixé. Et je déclare ce matin que les yeux des miens sont fixés sur toi. Les yeux de mon époux sont fixés sur toi. Les yeux de mon fils et de mes enfants à venir sont fixés sur toi. Les yeux, ô Dieu, de ma mère et de ma tante sont fixés sur toi. Les yeux, ô Dieu, de quelqu'un connecté à ce moment de prière sont fixés sur toi. Et Seigneur Jésus, aucun de leurs yeux n'est fixé sur les circonstances qu'ils traversent. À cause de cela, éternel, que leur attente ne soit pas confondue au nom puissant de Jésus. Exauce-les au temps fixé, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 66, le verset 13 dit: Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, ce verset nous dit que dans les douleurs de la gestation prophétique, Dieu se révèle comme une mère qui console. Rassurons que la promesse ne perdra pas. La promesse qu'il nous a faite ne se perdra pas. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix vers le roi des rois et tu vas lui dire: Père, je reçois aujourd'hui ta consolation au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, moi, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous recevons ta consolation au nom puissant de Jésus. Éternel, dans nos attentes et nos combats, nous sentons tes bras qui nous entourent. Tu nous rassures que tes promesses dans nos vies arriveront à terme avec gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole et nous nous en emparons avec foi. Nous croyons que tes promesses ne sont pas des illusions, mais de précieuses sémences en gestation dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu gardes en silence nos promesses. Merci Seigneur, parce que tu transformes nos larmes en récolte. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les cieux pour féconder notre destinée. Merci Seigneur, parce que tu exauces notre espérance et tu consoles nos cœurs dans l'attente. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père 3 fois Saint, que cette semaine,
nous portons avec patience et avec assurance ce que tu nous as confié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez aujourd'hui avec cette conviction. Dieu n'a pas fini avec vous. Votre promesse est en train de prendre forme. Alléluia. Gardez la foi, parlez avec assurance et osez partager autour de vous une parole d'espérance. Car ce que vous portez n'est pas seulement pour vous, mais pour la gloire de Dieu et l'édification de plusieurs. Alors, avancez dans votre journée avec un cœur ferme et proclamez partout: ma promesse est en gestation et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Je vous invite à reparcourir les versets que nous avons utilisés et à faire des déclarations prophétiques dans vos vies. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière matinale. Soyez connectés et surtout n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.